Et salut à toi qui regarde la rediffusion, tu es bien sur le live de Sot. C'est le week-end. Enfin. Et maintenant on attend les gens. J'ai pas envie de faire une grosse intro ce soir, puisque je sais pas ce qu'on va faire encore. Et que je viens de rentrer du boulot il y a à peine 20 minutes. Donc, voilà. Ce sera l'intro de ce live. Donc, et maintenant on attend les gens. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de m'enjailler sur de la merde. Donc, on va s'enjailler sur de la merde. Enfin, je vais m'enjailler sur de la merde tout seul et puis vous viendrez éventuellement. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints, c'est vous les modos? J'ai ça dans la tête depuis tout à l'heure. Terrible. Ah! Hey! Il y en a qui sont fous d'impatience, d'autres disent c'est sans importance. Week-end easy mix, succès automatique. Bonsoir, bonsoir, Max Platter. D'autres s'éclatent au bricolage. Comment vas-tu? La musique, quoi de plus fantastique. Du lundi au vendredi, on attend. Eh, j'étais fan de Laurie quand j'étais petite, bleu. J'avais les DVD pour chanter en karaoké et tout. Hein. 3, 2, 1, c'est le week-end. Je suis en week-end, je m'en bats les couilles. Bon, comment vous allez? C'était l'interlude de Laurie. Pour commencer le week-end, t'es pas drôle, Blood. T'es pas drôle. Fais gaffe, hein, parce que je suis à deux doigts de mettre le grand débat des valeurs. Hein. Faut qu'on commence tôt si on veut finir à une heure décente. C'est Sot pour te servir très cher. J'espère tellement que tu vas l'avoir dans la tête toute la nuit. Ouais, là là. Je te remets un peu. Ah mais par contre, le style des années 2000, les gars... Bah écoute... Oh là là, le ménage. Quel sujet. Ah bah écoute, bah c'est cool, on n'est plus que deux, l'autre s'est barré. Crevé, parce que fin de semaine, mais c'était une bonne semaine. C'était une bonne semaine, crevante. Mais cet été, ça va être... ça va être... je vais être morte à la fin de l'été. Hein. De fatigue. Hein. C'est juste... Déjà, là, on est en basse saison, je suis morte à la fin de la semaine. Mais à la fin de l'été, mais ça va être une horreur. Hein. Ça va. Je suis en week-end. Demain, je travaille pas. Je travaille pas. Et après-demain non plus, je travaille pas. So, I guess I'll die. But, quoi, sinon, il y a Sorus qui m'a envoyé une photo de son chat sur sa guitare. Non, j'étais contente. Cette info. Sinon quoi, mes comptables sont des gros cons encore plus que ce que je pensais. Vu qu'ils m'ont prélevé des sous alors qu'ils ont rien fait, lol. Et quoi 36-15 ma vie, oui.
Eh, c'est mon live, je te rappelle. Hein. Peut-être elle spam le Discord toute la journée avec des sons. Bah ça va toi ta journée? Ouh. Mais là j'attends qu'il y ait un peu plus de monde, après je lancerai le grand débat des valeurs. Mais il faut que je fasse une commande parce que en fait je me suis retapé une motive. Tu t'augmentes de jour en jour, bientôt tu vas pouvoir venir me voir à pied. Hein. Je sais que ça va te paraître très con comme question. Mais est-ce que t'es sûr que t'es pas en train de devenir accro à la marche? Je sais, c'est con, mais... question de merde, mais... Parce qu'à chaque fois que tu vas marcher, tu augmentes le temps où tu marches. Donc je me dis, est-ce que... D'accord. Oui, mais ça augmente en fait. Ton besoin de te défouler augmente tous les jours. Donc c'est un peu... Bienvenue à toi qui nous a rejoint. Du coup, vape, mais d'abord vrai joint. Pourquoi donc? J'avais pas cette impression. Vraie question. Dites bonjour dans le chat, hein, c'est marqué en haut. Vous arrivez. Bonsoir Mademoiselle Sam, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir sur ce live, je te vois pas souvent sur mes lives, donc ça fait toujours plaisir. As-tu passé une bonne journée? Moi je suis en week-end là, depuis à peu près 20 minutes. Et c'est chouette. Du coup j'ai mis du Lori dans la tête de ce cher Bloodsplat. J'en remets du rab parce que juste pour le faire chier. Vendredi, on attend une chose. Tous à tour de rôle. 3, 2, 1, ça y est, c'est le week-end. Vivez super week-end. Je resterai ta meilleure amie. Comment il va le Eric? Cette belle soirée de samedi soir où je suis chez moi à faire un stream au lieu de sortir comme les gens normaux. Et bien toi qui nous argent. Oh. Eh ben écoute, j'espère arriver à te divertir. Ah grosse semaine, Eric. Mais viens, on se divertit, Mademoiselle Sam, en faisant chier Blood. C'est rigolo, moi j'aime bien. T'inquiète, il fait genre, il kiffe, mais... Non, mais il faut des basses conso, Mademoiselle Sam. Non, mais on peut te faire chier, hein. Si tu nous le demandes, t'inquiète qu'on va sauter sur le cas, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme... Oh, il y a un mix Lori Weekend. Attends, mais YouTube, tu es un génie. Hop. Voilà. T'inquiète, il aime qu'on lui fasse du mal. Ta meilleure amie. On se connaît depuis quelque temps, même si on...
Et no joke, j'ai fait écouter ça à ma pote égyptienne, elle a kiffé Laurie. Hein. Elle a un an de moins que moi. Mais oui, mais c'est chouette. Moi, j'avais 10 ans, j'écoutais ça, j'avais les DVD de replay live. Je suis allée la voir en concert, c'est mon premier concert, Laurie. Et moi aussi. Tu sais, il y avait la team Alizée et la team Laurie. Moi, au début, j'étais team Alizée. Après, j'étais team Laurie. Son danseur, là. Oui, il y avait eu tout un truc. Attendez, j'ai cherché un cendrier, parce que... Ah, mais en vrai, moi, j'adore cette chanson d'Alizée, premier degré. J'ai envie d'en faire une reprise avec Sot. Et c'est à cause d'Alizée que quand je chante, j'ai tendance à prendre cette voix de petite fille. En mode moi je m'appelle Lolita. Je sais pas qui c'est Trian. C'est qui Trian? Quand je chante comme ça, mais attends. C'est trop gentil, mademoiselle Sam. Je vais t'appeler Sam, hein, en fait, parce que je vais... Hop. Sinon je vais... Mais c'est gentil, merci. Et j'aime bien faire la petite voix des bébés, comme ça. Attends. Non, mais j'aime bien la vibe de ce clip, en vrai. C'est l'eau là qui saigne. Aussi, faut qu'un phénomène. Et puis t'es vraiment pas beauté comme une fiasse. Bah ouais, en vrai. Mais oui, c'est samedi. C'est le jour de Sam, du coup. Ouais, on a baissé de level musical, j'avoue. Mais non, en vrai, Alizée, Alizée supérieure à Laurie, je suis d'accord avec Eric. Tu vois, je m'étais dit, on va mater le grand débat des valeurs, mais c'est plus marrant d'avoir des débats sur est-ce que Alizée est supérieure à Laurie ou pas. Non, puis même, j'aime bien la vibe du clip, j'aime bien ce clip. Franchement, j'aime bien cette chanson. Premier degré, j'aime bien cette chanson. Par contre, Jennifer, j'ai jamais pu la voir en peinture. J'écoutais ça, j'avais 10 ans. Je me disais, ouais, ce sera trop ma vie quand j'aurai 20 ans. Par contre, pourquoi le clip futuriste Non, Jennifer, elle pue la merde, hein. Pareil, toujours par contre, j'ai toujours la même réflexion quand je regarde des clips des années 2000. Par contre, madame, faut manger, en fait. Franchement, faut manger. C'est... Il y a un moment, dans les années 2000, je crois que les meufs ne... Des nudes de qui? De Laurie ou d'Alizée? T'as vraiment cherché des nudes de Laurie? Salut Kev! Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va? C'est le week-end! Alors Eric, on va pas du tout partir sur ce débat parce que non. Cette injonction à manger, non mais mec, oula. Alors,
J'ai 10 ans de troubles alimentaires derrière moi, mon garçon, et j'ai 3 ans d'études de psychologie sur notamment les troubles alimentaires et les troubles obsessionnels compulsifs. Donc c'est pas à moi que tu vas donner des leçons sur ce qu'il faut dire ou pas à quelqu'un qui a des troubles alimentaires et si cette personne doit s'alimenter. Ou alors arrêter Photoshop, mais... Allez! Bon joint, Bloods. D'autres remarques à faire, Eric? On va peut-être se le faire, hein, ce grand débat des valeurs, là. Peut-être que je suis assez... Non, mais en fait... Enfin, mec... Je disais juste ça pour... Moi aussi, j'ai des avis Facebook, Kev. Donc, non, en effet, c'est pas bien l'injonction à manger, mais oh, c'est bizarre, c'est ce qu'on fait dans toutes les plus grandes institutions qui traitent les troubles alimentaires. Et c'est pas une injonction que je fais à Laurie, je te rappelle que c'est un clip musical. Donc, à un moment, il faut quand même redescendre d'un niveau. Félicitations pour ton master en psy clinique, nonobstant. Tu as terminé les études que je n'ai pas terminées. Si c'est ça que tu voulais entendre, voilà, c'est fait. Maintenant, tu peux cordialement te casser. Si tu es là pour donner des leçons de morale. Parce que t'as pourri l'ambiance. Donc, on disait Laurie, à 20 ans. Ça met l'insolence, mais je sais que l'amour me guidera. Et je sais que la vie continuera ses bienfaits. que mon étoile là-haut ne me lâchera. Pas de sitôt à 20 ans, on est invincible. Bienvenue ceux qui nous ont rejoints. Rien n'est impossible, on traverse les jours en chantant. Et l'amour Non mais par contre notre joke, elle est très mince. C'est moins obvious que la pub Crunch. Hein. Elle est très mince, mais moi j'aime bien. C'est comme j'aime bien. Bonjour. Bonjour, monsieur dont je n'arrive pas à prononcer le pseudo. Ok. Du coup, j'ai pas compris ta question. C'est quoi ce son? Je sais pas si c'est du second degré ou quoi. Bah, c'est Laurie. Et je mangerai sur du Laurie parce que je suis en week-end. Oh là là. Désolé, on passe sur du ozone, mais... J'ai envie de mettre des chansons de merde dans la tête de Blues Platz. C'est Raffarin qui avait dit la... Oh là là, mais on a eu un... C'est normal qu'il y ait un écho, je crois. Par contre, j'avais oublié à quel point il était si mauvais goût, ce clip. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Je ne sais pas d'où vous venez, mais bienvenue. Ah oui, mais c'est très vieux, c'est très vieux, c'est du Laurie, ça date de...
Il a été mis en ligne en 2009, mais c'est très très vieux ça. Je ne sais pas quel âge tu as. Mais Tribal King, non, Tragédie. Tragédie. Est-ce que tu m'entends, eh oh? Est-ce que tu me sens, eh oh? Ah mais... Alors attends, je vais... Je l'ai... Attends, je l'ai pas. Par contre, pourquoi... Alors... Je sais pas si vous voyez ma playlist. En fait, j'ai... Aqua Barbie Girl, Jennifer Serre-moi, Britney Spears Baby One More Time, Cradle of Fifth, How Many Tears to Nurture a Rose. Chercher l'intrus. Mais non, je ne veux pas ta faim, Bloods. Je veux juste te faire chier. Pourquoi il y a du Cradle? Bah, un petit peu de Cradle. Ça va. Bon, vous voulez qu'on se fasse le grand débat des valeurs ou pas? Mon micro était coupé. Yes, j'étais mute. Mais là, je suis plus mute. Baby, baby. Qu'est-ce qu'on fait? Désolé, il m'a trigger. Il m'a trigger. Je me sentis con, en fait. Tout ce que j'aurais dû lui répondre, c'est mec, c'est un clip de musique. Surintellectualise pas. Des fois, je suis un peu trop dans l'émotionnel encore. Pas parfaite. Mais oui, c'est bien Cradle of Fist. Fifth. Voilà, Cradle, c'est bien. De toute façon, c'est pas la première fois qu'il me fait chier. Alors, je disais... Non mais c'est ça en fait, je veux jamais dire Cradle of Fist, Cradle of Fist, je sais, il y a trop de consonnes à la suite, tu peux pas prononcer ça correctement. Donc Cradle of, à chaque fois je le dis pas parce que j'ai peur qu'on dise Cradle, voilà, Cradle of Fist. Ça existe, je suis sûre que ça existe. Je suis sûre qu'il y a un groupe de grind qui s'appelle, c'est sûr. Ah non, pas un lapsus, juste un défaut de prononciation. Je vous laisse avec vos histoires de fist, hein, parce que moi, c'est pas trop mon délire.
Et ben moi, je suis motivée pour me faire le grand débat des valeurs. Oh oui. Oh oui. 3h22 de pur plaisir, les gens. Quoi, toi, pas? Bah... Tu savais que ce jour arriverait, Blood. Tu savais qu'à un moment, on allait le regarder. Regarde. 3h22 de pur plaisir. Faut que les modos soient chauds parce que dès que je vais mettre le grand débat des valeurs dans le titre, ça va être... Kev, il est chaud, chaud, chaud. T'es aussi chaud que tous les points d'exclamation que t'as mis. Le grand débat des valeurs. Est-ce que tu sais ce que c'est, Mademoiselle Sam, ou pas du tout? Bon, on va quand même faire un point de pourquoi c'est chaud. Pourquoi ça risque d'être tendu pour les modos. Et pourquoi j'ai très hâte de le regarder. Alors, c'est un débat entre plusieurs candidats à la présidentielle organisé par le média Valeurs Actuelles. Le média Valeurs Actuelles, au cas où tu ne le saches pas, je voulais que ma phrase soit correcte. Mais on va pas se friter dans tous les cas, hein, Blousin. Donc, Valeurs Actuelles, c'est un journal catégorisé extrême droite. Mais là, c'est un débat. Je sais même pas qui y a pour te dire mon niveau de balécouillisme dessus. Hein. Je soutiens aucun candidat présent. Y a qui? Il y a Marine Le Pen, Zemmour. Enfin, je sais pas, il y a plein de gens absolument. Il y en a qui sont. Ça va. Il y en a qui sont moins pires que d'autres, on va dire. Mais, nonobstant, ça peut être très intéressant. Et moi, je m'étais éloignée de la politique. Et je vais m'y remettre. Mais si Kev est chaud tout seul, Bloods, rien ne t'oblige à rester, hein, si ça te saoule. Hein. Je pense que si Kev est chaud, on peut le faire à deux. Hein. Sujet qui peut énerver. Sujet qui peut énerver, en effet. Et qui peut susciter les passions de toutes les manières que... Parce que... En vérité, je pense qu'on aura plus de gens qui cassent les couilles à spammer le Z président dans le chat que de gens qui vont me casser les couilles avec des vrais arguments politiques. Parce qu'on est sur Twitch. Ouais, alors par contre, là-dessus, Kev, on fait un point. Tu bannes que si la personne insulte. Je veux une liberté maximale de parole. D'accord? Donc tu ne bannes que si les gens spamment ou insultent. C'est bon? J'aime qu'on me parle comme ça. Donc... Oh là là, ça va être chouette. Non, en vrai, j'ai envie d'être... Mon copain m'a encore dit que j'étais une atroce gauchiste hier au téléphone. Donc, c'est bon. Apparemment, je suis toujours une atroce gauchiste. Donc, c'est bon. J'ai pas changé de bord politique.
Hier, il y avait Philippot en live. Hein. J'ai hésité à faire un live. Hein. J'ai même lancé un live. Et je me suis dit, vas-y, ça marche. Ah, mais je fais de droite. Hein. Je fais meuf de droite, s'il te plaît. J'ai le petit calvaire là, les petites lunettes, le petit blazer. Je fais de droite. Hein. J'ai jamais fait meuf de gauche, en fait. J'ai toujours fait au pire, au mieux, bourgeoise. Au pire, bourgeoise parisienne qui vote Macron. Hein. Ou qui milite à Némésis. J'ai jamais porté des sarouels soit je fais métalleuse en fait, soit je fais soit rappeuse, soit métalleuse, soit meuf bourgeoise. Mais j'ai jamais fait. Oui, on peut être neutre, mais comme j'ai dit, oui, on peut totalement être neutre en politique. On peut s'en battre les couilles. Je crois que c'est ça ta question. Mais du coup, si t'es neutre, c'est que basiquement, tu t'en fiches un peu, quoi. Ça ne t'intéresse pas à la politique. Mais comme j'ai souvent dit, c'est pas une obligation de s'intéresser à la politique. La politique est un divertissement. À l'heure actuelle, ça en est réduit au stade de divertissement et de sujet d'études intellectuelles. Mais à part ça, le grand débat. Ah bah attends, faut que je mette not a safe space. Hop, on va changer de catégorie de live. Ben, si. Tu sais, tu sais, si ça te gonfle. Moi, j'ai envie de le regarder, ce truc. J'ai envie de le regarder et de réagir en live. Si ça te gonfle, comme j'ai dit à Bloods, hein, rien ne vous oblige à rester ici. Hein. Si ça vous plaît pas, revenez pour un autre live. Enfin, ne vous infligez pas un live qui vous déplaît, je le dis tout le temps, mais. Et ne vous attendez pas à ce que le streamer fasse ce que vous demandez, en fait. On n'est pas des PNJ, donc. Mais oui, moi aussi, ça. Bah, en fait, c'est un théâtre de marionnettes, donc. Moi aussi, ça me fatigue un peu. Pardon, Bloods? J'ai pas compris ton message. Non, mais je précise parce que des fois, il y a des gens qui s'infligent mon live alors qu'ils sont pas d'accord avec moi et que tout ce que je dis les énerve. Donc voilà, je préfère.
Mais ces élections sont une vaste blague. C'est pour ça que je me permets d'en faire des lives. D'habitude, je suis ultra sérieuse. Niveau politique, mais là, cette année... Enfin, je suis sérieuse, mais je veux regarder sérieusement. On va regarder sérieusement. On va écouter. Le plus important, c'est de s'écouter. De quel genre? Des gens de valeur actuelle? Bah moi non plus, hein, je bosse pas à valeur actuelle. Heureusement. Non mais ça va les... Mais c'est qui a choisi la musique? Non mais attendez, parce que... Depuis un an, les réseaux sociaux multiplient les actes de censure. C'est pour cela que Getter a été lancé, pour faire barrage à cette forme de cancel culture. Et les... Quelqu'un est sur Getter ici? Quelqu'un connaît cette appli? Attendez, parce qu'il faut que je remette du début, mais là, déjà on commence, il y a un truc qui va pas. Ouais, il commence quand leur putain de débat? Bonjour Jean Startup. Jean Startup Nation. Ça, c'est Jean Startup Nation, tu vois. Ça, c'est Baudard, tu vois. Là. Connecté au réel, mais nique ta mère avec ton pull de merde. Connecté au réel, mais de quoi t'es connecté au réel, toi? Tu fais la première part, tu sponsorises le grand débat des valeurs. À quel moment t'es connecté au réel, camarade? Getter est un réseau social américain créé par un ancien conseiller de Donald Trump, Jason Miller. Getter, c'est le meilleur des plus grandes plateformes, mais sans la censure. Quelqu'un est sur Getter? Dans le chat, personne n'est sur Getter. Hein. On s'en bat les couilles de Getter. Je sais pas, mais... vous connaissez Getter? Je vous prie d'accueillir Thomas Morel, journaliste à Valeurs Actuelles, et Jason Miller, sous vos applaudissements. Allez, clap, 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 les gens. David Getter. Salut. Hello and good evening. It is great to be here in Paris. Oh yes, this is perfect. The nationalist France is speaking English now. Déjà, ça commence mal, tu vois. Déjà, faire venir un entrepreneur American pour un débat avec des candidats qui sont censés être ultra-nationalistes et ultra-souverainistes. Déjà, c'est pas mal. Bonsoir et bienvenue à tous. And I'll be very brief. My name is Jason Miller. I am the CEO of Getter, the fastest growing social media platform in history, and it is an honor as an American to be here in France partnering with Valor and the candidates and the candidate representatives for tonight's debate. Getter est la plateforme avec la plus forte croissance en ce moment et Jason Miller est très très heureux. Jean Traduction. Pardon, désolé. Voilà, bonjour, je fais une fac de langue et aujourd'hui je bosse à Valeurs Actuelles. Heureux d'être ici en tant que partenaire de Valeurs Actuelles pour cette soirée. And additionally, the relationship between France and the United States has never been more important, never more critical, and we are so grateful to the French people for all of your support for the United States over the centuries. It is an honor to be... bah oui, on applaudit tous la France pour avoir supporté les États-Unis pendant toute son histoire, hein, n'est-ce pas? Évidemment. Here with you. La relation entre les États-Unis et la France a toujours On été est très bon spéciale. niveau de son ou Jason Miller c'est est très nul? heureux de renouer cette relation avec la France. But tonight is about France and democracy and our future. Ah bon? Ah
D'accord, à propos de la France, je veux bien te croire, garçon, mais à propos de la démocratie, je suis pas très sûre. Your freedoms. Our freedoms are under attack every single day, and that is why we launched Getter, to make sure there's freedom of speech, freedom of expression, freedom of economic control. Your freedoms, not the government's, not big tech's. Cette soirée Alors du coup, ce sera pas le gouvernement qui récupérera vos données, ce sera nous. Et après, on les vendra au gouvernement pour un max de thunes. C'est ça qu'il veut dire. Je vous fais la traduction avant Jean traduction parce qu'il est un peu naze. est placée sous le signe de la liberté d'expression, la liberté d'économie. Du coup, on est bon ou pas niveau son là? De faire ce qu'on veut, et c'est pour ça que Getter est là ce soir. Tonight, you will hear from the candidates and the candidate representatives who very well could be leading this country into the future. It's such a critical time. We must have debates, we must have transparency with the public, and the candidates and candidate representatives who are here tonight are showing that they are committed to democracy and the future freedoms of the French people. Ce soir, nous recevons des candidats qui, probablement, peut-être, dirigeront la France dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'il est très important de parler avec eux, de faire vivre cette démocratie, ce débat. Et voilà. And I'll leave you with this one note. When I came to France this Il a past fall, raison, I il a warned raison en people. vrai. I saw what happened in the United States as we approached the elections of 2020, when big tech started to censor and deplatform people simply for their political beliefs. That is why I launched Getter, to make sure that your free speech is never taken away, and to make sure that the candidates and the candidate representatives here this evening are able to get their message out. Tonight, with the magic of our live streaming technology, we'll be blasting this debate out to the entire world to see exactly the strength of France's democracy. Depuis un an, les réseaux sociaux multiplient les actes de censure. C'est pour cela Je vous laisse en traduction parce que moi je comprends, mais vous peut-être pas. Et les candidats qui viennent ce soir feront vivre cette démocratie, feront vivre ce débat. Tout ceci grâce à la magie de. C'est pas ça qu'il a dit, Jean traduction. Non. Pour le Getter où tout est retransmis ce soir. And so Il a pas exactement dit ça, hein, Jean traduction. Tu brodes là, J'avoue la traduction en direct, mais bon. on that note, I want to say thank you once again for making your voice heard, for standing up for democracy, for supporting these strong candidates who are here making their voice heard. I would urge you to join a free speech platform. Ouais. Des droitards libéraux. Des droitards libéraux. Un débat entre que des droitards libéraux. Ça va être génial. C'est bien ce live de Sot. Bienvenue à toi qui nous a rejoint. N'hésite pas à dire bonjour dans le chat. Like Getter, see what freedom is like, reject and cut the cord to big tech. On va avoir Ladies and besoin de gentlemen, beaucoup let's have a fun evening. de CBD ce soir, les gens. C'était ça la musique, j'ai dit mais what? Donc pendant l'interlude musicale, cut, voilà. Déjà il y a rien qui va de base. Hein. Déjà là de base. Faire venir un mec qui a créé une application aux États-Unis, alors que les 3/4, enfin même la totalité en fait de tes candidats se disent nationalistes, européistes et souverainistes. C'est moyen. Surtout quand certains essayent de se la jouer anticapitaliste, tu vois. Ouais, bah ça donne le ton, quoi. On sait ce qu'on va voir. On va voir des libéraux plus ou moins réactionnaires. Bah non, pas réactionnaires, du coup. On va voir des libéraux conservateurs en train de débattre de trucs de libéraux conservateurs. On saupoudre tout ça
On va voir. Qu'est-ce qu'elle dit la musique? D'accord, il passe du noise maintenant. Bien. Ah bah là, il y a beaucoup de conservateurs. Hein. Déjà, vu l'âge des trois quarts des candidats, Zemmour, c'est sûr, il bouffe que des conservateurs. Zemmour, il se nourrit de conservateurs, sinon il serait plus en vie. C'est Gollum. J'aime bien tacler Zemmour. C'est facile de le tacler sur le physique, en fait. J'aime bien. Putain, mais c'est long. Eux aussi, ils font des pauses de 10 000 ans, là. Eh, je suis pas la seule, hein. J'ai inspiré les meilleurs. Ou les pires. Plutôt les pires. Ah, mais là... Là, les gars, faut lancer le débat, là. Par contre, il n'y a plus de son, là, les gars. Hein. Il n'y a plus de son. On se fait chier. Ce choix de musique, pourquoi? Pourquoi ce choix de musique? T'aurais pas pu nous mettre une bonne petite Marseillaise, là? Tranquille. Ça n'a aucun sens. Déjà, de base, ça n'a aucun sens. Ah, on n'a pas la rediffusion du chat, c'est dommage. L'humour est du côté des plateaux de quotidien. Ou des... Ah, mais ta gueule. Je suis désolée, mais c'est épidermique. J'ai vu sa tête, j'ai eu envie de dire ta gueule. Bonsoir à tous. Allez. Bon, on a un problème. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? On a un gros problème. Vous n'êtes pas du tout assez chaud. Je veux vous entendre. Oh putain, ils ont un chauffeur de salle. C'est que les gens pensent qu'à de droite, c'est chiant. Qu'on n'est pas très drôle. Qu'on se réveille un peu coincé du cul. Est-ce qu'être de droite, c'est chiant? Est-ce qu'être de droite, c'est chiant? Dans le chat, dites-moi. C'est le chauffeur de salle. C'est le chauffeur de salle. Il est là pour booster les gens, tu vois. Quoi? Est-ce que... Non, j'ai rien dit. Est-ce qu'être de droite, c'est chiant, du coup dis-nous la personne qui nous a rejoint. Certains pensent que l'humour est du côté des plateaux de quotidien ou des studios de France Inter. Est-ce que quotidien, ça Je vous vous fait rire? propose qu'on fact-check cette info avec un comédien, un humoriste qui a rempli des dizaines de salles, qui est regardé sur Internet par des dizaines de milliers de personnes. Je vous demande d'applaudir fort, fort, Gaspard Proust. Gaspard Proust? Mais depuis quand il est de droite, attends, je me trompe pas de personne. À un instant, j'ai eu peur qu'ils disent Greg Tabibian. Franchement, à un moment, j'ai dit, est-ce qu'il aurait tenté le troll? Est-ce qu'il aurait tenté le troll? Et ouais, est-ce que France Inter, c'est censé être drôle? Genre... Non, moi, ça m'a jamais fait rire, France Inter, perso. Et Quotidien, j'aimais bien un moment. Mais ils m'ont saoulé, en fait. C'est juste des Parisiens, en fait. C'est chiant. C'est de l'humour de Parisiens, quoi. Il est de droite, Gaspard Proust? Pourquoi ils ont fait venir un humoriste? Mais les gars, c'est un débat politique, là. T'as le mec qui nous a fait le discours ultra sérieux avant. Pourquoi il y a un putain d'humoriste?
Je comprends pas la démarche. T'es censé responsabiliser les gens. T'es pas censé... Putain, mais niquez-vous. Déjà, ça me saoule, ça, déjà, tu vois. On va le passer vite. Humoriste de droite. Parce que, en plus, je connais pas c'est du tout cet humoriste. Enfin, je connais deux noms, tu vois. Je sais que c'est un humoriste, mais j'ai jamais... Alors, c'est limite gênant, mais enfin bon. Alors, N'empêche... Non, mais en vrai, j'ai jamais creusé Gaspard Proust. Cette phrase est ultra bizarre, mais... D'accord. Mais j'avais déjà entendu son nom, tu vois. Mais je sais pas qui c'est. vous le savez, vu ce qui se passe dans le monde, comme a priori d'ici 1 à 2 semaines, il y a un type chauve et un peu bouffi à la cortisone qui va appuyer sur un bouton rouge dans le but de mettre un sérieux coup de boost au réchauffement climatique. Alors, quand on a eu François Hollande pour président, on ferme sa gueule. Genre, vraiment, quand on a eu François Hollande pour président, on ferme sa gueule. Tu vois, moi, je ferme ma gueule. On peut pas tacler sur physique, On peut pas. T'as vu la gueule de nos présidents? De nos présidentiables? On peut pas. Non. Juste... Clairement, je pense que ça sera la fameuse 5e dose. Du coup, je me suis dit que avant de tous Il a dit du con. Il a fait un lapsus. joyeusement nous faire disparaître, Bon, c'était quand même m'emmerdes. important dans la carrière d'un Attends, je vais mettre en... Attendez, je vais mettre en x2. Parce que il est chiant. humoriste qui se veut subversif, de faire un truc un peu marquant, quoi, vous voyez, un truc un peu couillu, comme une médaille du travail, vous voyez. Donc, que voulez-vous, c'est un peu la malédiction des cœurs purs comme moi. Ça serait quand même extrêmement malpoli de se pointer au jugement dernier en n'ayant rien à se reprocher, vous voyez. Alors, c'était quoi la possibilité? Comme brûler un billet de 500 balles, ça a déjà été fait. Il restait plus que 2 solutions, soit faire une vidéo TikTok de détroussage de cadavres au Charlie du Donbass, soit venir faire l'imbécile ce soir. Alors, évidemment, j'aurais préféré la première solution, mais comme les C'est mis en critiques sont x2. un peu perturbées en ce moment. Alors, Mais évidemment, oui, j'ai des zéro scrupules, charisme. à venir ici, hein. Franchement, je pouvais pas venir sans penser à notre Saint-Père de l'humour, notre Saint-François de la blague, l'immense Pierre Jean-Michel Apathy Desproges, qui disait, mais en fait, est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde? Alors, la réponse est évidente, ça dépend du chèque. Alors, certains diront que c'est pas glorieux, ça me fait penser à cette phrase. Ça dépend du chèque. J'ai pas compris la vanne. Qu'aurait dit un jour Surcouf, un officier britannique, le britannique qui disait vous les Français, vous vous battez uniquement Putain, pour c'est l'argent, long. on se bat pour l'honneur, et Surcouf a répondu chacun se bat pour ce qui lui manque. Mais que les esprits Ah, c'est long, même en x2, la présence ici, bon, et assez normal, je veux dire, aux journalistes présents ici ce soir de faire quelque chose d'un peu contre nature. Réfléchir. Alors, non, mais je sais, non. Oh là là, je suis tellement subversif, je dis que les gens ne réfléchissent plus. Mais là, les gens, il y a personne qui a capté qu'il y avait un truc qui allait pas déjà là. Là, Je vous en demande sans doute trop, mais pardon, quoi de plus naturel que d'aller faire les poches par ce type d'intervention aux riches conservateurs de droite, plutôt que d'aller vider des camarades de gauche? Vous pensez vraiment que... Quoi? Je vous en demande sans doute trop, mais pardon, quoi de plus naturel que d'aller faire les poches par ce type d'intervention aux riches conservateurs de droite, plutôt que d'aller vider des camarades de gauche? Vous pensez... Quoi? Vraiment que j'arriverai à me regarder dans une glace si j'allais tremper mon doigt dans le pot de Nutella de Raquel Garrido, alors que je peux aller sans scrupule chaparder des trucs dans le jardin des Zemmour, Pécresse et Le Pen. Non. Alors bien sûr, certains ont essayé de me dissuader, m'ont dit non, là où tu vas, c'est des cinglés, c'est le comté de Nuremberg. Alors, je dois dire qu'à ce niveau-là, la promesse n'a pas été spécialement tenue. Déjà, je constate que je suis seul qui a essayé de respecter le dress code. Et dans la loge... Cette vanne était rigolote. Dans la loge, c'était gênant, pas de photo d'Hitler, pas de photo de Pétain, pas de Mein Kampf posé sur la table, la gentillesse de l'organisation les mecs, jeans slim, petite moustache, vous voulez un café, franchement, je me serais cru dans une loge de quotidien, j'étais gêné. Et en plus, on m'a dit non seulement il y aurait des fachos, mais en plus il y aurait des extrémistes religieux. Alors je dis bon, il y aura des salafistes? Non. Il y aura des éveilleurs. Alors c'est vrai que ce qu'on dit à leur sujet est assez glaçant. On m'a envoyé Philippe de Villiers pour m'expliquer le truc. Alors il m'a dit les éveilleurs, c'est des mecs qui manifestent contre cette société multiculturelle, multiconflictuelle, mondialiste, en lisant des textes de littérature et de philosophie, en écoutant de la musique et en chantant assis en groupe à même le sol. Ces gars-là, c'est des fous furieux.
Il manquerait plus qu'ils s'en retrouvent un pour jouer au Diabolo, vous savez, Diabolo, c'est ce machin là. Il y a un seul mot qui me gêne dans son speech parce que ça, moi, ça me fait sourire, tu vois. Mais c'est multiculturel. Je vais pas repasser à chaque fois les extraits, mais attendez. Là, quand même. Non, c'est pas la qualité que je veux modifier, c'est la vitesse. On va le mettre en 1.25 quand même, mais... Je vous en demande sans doute trop, mais pardon, quoi de plus naturel que d'aller faire les poches par ce type d'intervention aux riches conservateurs de droite, plutôt que d'aller vider celles des camarades de gauche? Vous pensez Ah vraiment d'accord, ok, que j'ai compris ça, Val. j'arriverais à me regarder dans une glace si j'allais tremper mon doigt dans le pot de Nutella de Raquel Garrido? J'ai pas compris la vanne. Alors que je peux aller sans scrupule chaparder des trucs dans le jardin des Zemmour, Pécresse et Le Pen? Non, non. Alors bien sûr, certains ont essayé de me dissuader, ils m'ont dit non, non, là où tu vas, c'est des cinglés, c'est le congrès de Nuremberg. Alors, je dois dire qu'à ce niveau-là, la promesse n'a pas été spécialement tenue. Déjà, je constate que je suis le seul qui a essayé de respecter le dress code. Et Cette vanne est drôle, mais elle était plus drôle Dans en la 1 en 2, tu vois. Mais dans je ma veux- loge, c'était gênant, pas de photo d'Hitler, Je vais pas de entendre ce photo de qu'il dit. Pétain, pas de Mein Kampf posé sur la table, la gentillesse de l'organisation, les mecs, jeans slim, petite moustache, ah, vous voulez un café, franchement, je me serais cru dans une loge de quotidien, j'étais gêné. Et en plus, on m'a dit non seulement il y aurait des fachos, mais en plus, il y aurait des extrémistes religieux. Alors je me dis, bon, il y aura des salafistes? Non, 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 il y aura des éveilleurs. Alors, c'est vrai que ce qu'on lit à leur sujet est assez glaçant. On m'a envoyé Philippe de Villiers pour m'expliquer le truc. Alors, il m'a dit, les éveilleurs, c'est des gars qui manifestent contre la société multiculturelle, multiconflictuelle. C'est quoi la société multiculturelle? Moi, c'est ce mot-là qui me gêne dans son discours. Même là, c'est qu'ils sont rejoints. Mondialiste, en lisant des textes de littérature et de philosophie. Parce que sur le reste, je suis d'accord. Enfin, mais la société multiculturelle, oui. Arrêtez de voir le métissage comme un truc mal, tu vois. C'est un truc qui arrive de fait parce qu'on est dans une société mondialisée. Si tu veux pas être dans une société mondialisée, enfin dans une société multiculturelle, tu arrêtes la mondialisation en fait. Le premier truc à arrêter, c'est la mondialisation et par conséquent le capitalisme. Si tu veux revenir à une société uniculturelle par pays, par région, on va dire, par race. J'ai fait les guillemets, les mots de Twitch, si jamais mon live est signalé. Hein. Guillemets. En écoutant de la musique et en chantant assis en groupe à même le sol. Ces gars-là, c'est des fous furieux. Il manquerait plus qu'ils s'en trouvent un pour jouer au Diabolo. Vous savez, le Diabolo, c'est ce machin là. Tu fais sauter sur un fil, un plug anal vers le ciel. Enfin bref. Hein. C'est vrai que quand on voit les méthodes des éveilleurs, on comprend pourquoi Poutine attend encore d'être poussé dans ses derniers retranchements avant de lancer ses redoutables chiens de guerre dans Odessa. Les veilleurs, quelques éveilleurs, c'est un peu les brigades de Kadyrov en polochon, pour être un peu rapide. Et vraiment, tout ça, ça m'a pas rassuré. Et moi, je vais vous faire un aveu il y a encore 3 jours, on va se parler franchement. Valeur actuelle, je connaissais pas. Et quand on m'a présenté le titre, je me suis dit, valeur actuelle, bon, ça doit être le genre de magazine qui vous présente le dernier iPhone ou qui vous donne des astuces pour augmenter le nombre de likes d'une vidéo TikTok. Alors, pas du tout, c'est un journal qui passe son temps à parler de flics en burn-out, de fumeurs de crack en plein air et de flux touristiques en provenance du Sud. Alors, voilà des gens qui se disent contre le suicide assisté et qui peuvent s'empêcher de faire un journal dont la couverture vous interroge dès le matin sur l'utilité de poursuivre la journée. Vous voyez. Et j'ai regardé un peu la régie publicitaire de ce magazine, je pouvais pas. C'est pauvre, quoi. Franchement, il y a 3 annonceurs phares, la retape d'église en Syrie, la vente de vêtements de chasse et des croisières à la con animées par des animateurs ringards. Alors, si on met bout à bout le chiffre d'affaires de ces 3 Ok, annonceurs. d'accord. Putain, mais c'est long. Cette obsession de l'islam, alors qu'on problème. Putain, mais il y a... Quoi? Attends. Non, après vous me direz, c'est mes chiffres, c'est vrai. Alors, et enfin, tout le spectacle, vous aurez droit aussi ce soir à une sorte de débat à distance, choc d'équitants entre Marlène Schiappa et Eric Ciotti sur l'insécurité. Alors, faut dire ce qu'il y a, alors, c'est pas le même niveau, on n'a pas le même bagage d'un côté comme de l'autre. Je veux dire, Attends, il annonce le programme, mais vous pouvez pas chapitrer votre machin. Ah, il dure 3h30. Bon, chose que je ne fais absolument pas sur mes lives, mais... Et il n'y a plus personne qui s'est basé. Je vois plus personne dans mon compteur de viewers, il se passe quoi? Ah, j'ai pas vu que tu partais, Sam. Bah, des bisous.
petit marteau à burin sur un statut de Napoléon, c'est pas mon histoire. Ouais, enfin. Et bien sûr, en tant qu'artiste, ils aiment, et là, moi je suis obligé de dénoncer. Non, après vous me direz, c'est mes chiffres, c'est vrai. Alors, Putain, mais... Bon, allez, c'est bon. Eh, ça ferait presque un noise sympa, ça. Une base de noise sympa. Par contre, on va pas passer tout le truc en x2. Oh là là! Oui, il reste qui en fait là? Il y a qui est là? Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux. Un immense merci d'être ici ce soir. Enfin, vous êtes près de 4000 abonnés. Mais oui, Noise Actuel. De Valeurs Actuelles. En fait, il y a que toi Kev qui est là. Bah écoute, ils ont rage quit. De VA+, Il a rage quit. c'est extrêmement important que vous soyez là, Vas-y. qu'on puisse se voir, qu'on puisse se toucher même. Merci à Nicolas Sevilla, à Raphaël Stainville, Duc du Aldoni, Charlotte Dornelas, Benoît Sevilla, Mon Pierre sosie. Nicolas et Geoffroy Lejeune. Est-ce que vous êtes... Non, parce qu'en vrai, si on est entre nous, c'est bon, on est bien. C'est chouette. Toi, tu peux voir qui y a, moi je peux pas. Si on est entre nous, c'est open bar. Chaud! Cette grande soirée, Oh là là, du Imagine Dragons. on va commencer, présenté par les coordinateurs généraux des éveilleurs qui ont organisé avec nous Valeurs Actuelles cette soirée. On les écoute, merci à tous, sous vos applaudissements. Bah, si tu peux me dire combien de personnes il y a, quoi, si on est que tous les deux. Ils nous ont dit que ce serait impossible, mais ce soir, nous l'avons fait. Mais de quoi c'est impossible? Vous êtes la frange la frange, pardon, politique, la plus révélateur, la plus riche. Amis de Valeurs Actuelles, chers éveilleurs, nous sommes ravis de vous accueillir pour la plus grosse soirée jamais organisée par les éveilleurs et par Valeurs Actuelles au Palais des Sports de Paris. Il fallait de l'audace, il fallait un peu d'inconscience pour réunir ce soir un magnifique plateau dont 2 candidats à l'élection. Un magnifique plateau. Bah moi je vois une personne en fait. Présidentielle, une ministre, un député, une revenante en politique. Ce soir, c'est la soirée des éveilleurs et je vous demande d'applaudir et des Valeurs Actuelles et je vous demande d'applaudir les 150 bénévoles sans qui rien ne se serait fait. On applaudit les bénévoles de Valeurs Actuelles parce que être bénévole en politique c'est pas de tout repos. Les bénévoles c'est les stagiaires en fait. On applaudit les stagiaires de Valeurs Actuelles. Geoffroy m'a demandé ce soir de ne pas faire du Souvilliers, même si j'ai très envie de parler de lui. Putain mais parce qu'en fait ils nous disent tous que la il commence quand le débat là? Vous m'emmerdez avec vos trucs. campagne est morte et que l'élection présidentielle est déjà jouée. En tout cas, ils essayent de nous le faire croire. Mais c'était sans compter sur le génie de Valeurs Actuelles et des éveilleurs. C'est important pour nous et comme c'est spectaculaire même de vous voir, en fait, on est très intimidés. Moi j'ai juste une faveur à vous demander, c'est que vous savez, on explique aujourd'hui que le débat en France est impossible, que tout le monde se hurle dessus, s'invective. Nous, ce qu'on a voulu faire ce soir, c'est prouver qu'à droite, on était capable d'organiser des débats qui n'existent plus ailleurs. Donc vont défiler sur la scène des gens, peut-être certains ont votre préférence, d'autres beaucoup moins. Et je voudrais juste vous dire que c'est grâce à ceux qui sont peut-être les plus éloignés de vous que cette soirée est possible et qu'elle a une importance, qu'elle a de l'écho et qu'elle est réussie. Alors pour ça, je ne vous en voudrais pas de manifester votre préférence et d'applaudir votre candidat s'il est là ou votre candidate si elle est là ce soir. Mais par contre, je vous demanderai de respecter ceux qui sont venus et qui ont pris le risque de venir, notamment Marlène Schiappa, parce que sans elle, cette soirée ne serait pas la même. Merci pour elle. Putain, mais Marlène Schiappa.
Ils ont invité. Pourquoi ils ont invité? Enfin. Mais Marlène Schiappa, mais. Ils étaient sûrs de gagner. Ils l'ont invitée pour qu'elle se fasse démonter, sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots, ils l'ont invitée juste pour que les candidats paraissent plus intelligents qu'elle. De toute façon, Marlène Schiappa, elle sert qu'à ça. Hein. C'est un fusible. Hein. Bon, je m'en branle, du coup, je vais fermer ma fenêtre. Comment dire, à l'invective en permanence, nous on est différents, on va le montrer ce soir. Merci. Alors, chers intervenants, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci d'avoir osé le débat. Parlez-nous de la France, parlez-nous de ses grandeurs. Faites-nous rêver, faites-nous rire, faites-nous vibrer, mais surtout réveillez cette campagne présidentielle ce soir. Bienvenue au débat des valeurs. Ah, il y a une pause encore? Putain. Ah, mais j'ai... Wow. Notre premier invité est ministre auprès du gouvernement à la citoyenneté. Elle a eu le courage de venir ici. Elle n'aime pas le mansplaining. Mais... Oh là là. Fenêtre de droite ou de gauche? Fenêtre de ma chambre? C'est quoi cette question? Bah du coup il disait rien d'intéressant. Je vais aller me chercher des chips. Je crois que je vais aller me faire à manger, hein, mais j'écoute en même temps. Et n'hésitez pas à parler dans le chat. Bienvenue à ceux qui me regardent, même si j'ai pas de vue sur le compteur de vues, c'est rien. Et encore moins, le multiculturalisme. Merci de nous applaudir, Marlène Schiappa. Bonsoir à tous. Alors Marlène, j'annonce... Alors, du coup, maintenant qu'on l'a sous la main... Attends, faut que je me mette dans le sens. Dans le sens. Bonsoir à tous. Il y a un truc ou pas? Il y a il y a un truc ou pas, du coup? Il y a un petit truc, hein, quand même, hein. Alors bon, déjà, vous avez bien écouté Geoffroy. Je vais vous redemander d'applaudir Marlène Schiappa qui a accepté de venir ce soir nous voir. Alors justement, madame, on va s'éviter un premier débat. Je vais vous appeler Madame la Ministre, en signe de bienvenue. Et non pas Madame le Ministre, hein, c'est pas sur votre qualité, évidemment. Vous avez toujours, depuis le début, accepté de parler à nos lecteurs dans Valeurs Actuelles. Ce n'est pas le cas de tout le monde. J'y étais. J'essaie de faire la même pause qu'elle. J'y étais. La nuit, je suis sotte sur Twitch et en fait, le jour où j'ai pas un magasin de CBD, je suis Charlotte Dornelas en fait. Et c'est l'occasion de vous remercier pour ça. Et vous avez surtout accepté de venir ce soir, alors que nous avons tous remarqué que l'heure n'est pas exactement au débat en Macronie. Alors qu'est-ce qui vous a motivé pour venir nous voir ce soir et pour venir parler à cette salle peut-être... En vrai, ça me va. Hein. Ça me va. Hein. Ça me va. Mais j'essaie de faire la même tête qu'elle, mais... Terrible. Ce truc, ce live va durer... Je sais pas combien de temps. Beaucoup trop. Macroniste, mais jusqu'à présent, c'était pas évident. Bonsoir, d'abord merci pour votre accueil en humour, chère Charlotte. Putain, elle a grossi, Marlène Schiappa. Oh. C'est pas bien de faire des injonctions au poids. Très rapidement et simplement parce que Studio Johnny me l'a demandé.
Mais je vais développer un petit peu mon propos. Je pense que le débat d'idées est extrêmement important. Et je déplore que l'on traverse une période dans laquelle, très souvent, l'invective, la petite phrase, l'attaque personnelle, parfois en dessous de la ceinture, remplace le débat d'idées. Mais meuf, t'es la première à faire ça, de quoi tu parles? Et c'est vrai, vous l'avez dit, j'ai déjà répondu à des interviews dans Valeurs Actuelles dans le passé. Ça m'a valu pas mal d'attaques. Je sais que ça a valu aussi des attaques à Valeurs Actuelles de m'ouvrir ces colonnes. Et moi, je crois vraiment à la démocratie. Je ne supporte pas l'entre-soi. Et je pense que quand on n'est qu'avec des gens avec lesquels on sait qu'on est d'accord sur absolument tout, ça veut dire qu'il faut se remettre en question parce qu'on frise la dérive sectaire. Et donc, je pense que c'est extrêmement important, Et particulièrement... comment ça se fait que... Je comprends pas, par contre, pourquoi Marlène Schiappa va là-bas, en fait, et tient un discours comme ça. Parce que... On a switché d'univers, c'est pas possible. Je suis d'accord avec Marlène Schiappa. Il y a un problème, là. Qu'est-ce qui se passe? Dans une période de campagne présidentielle, de pouvoir partager nos projets. Je trouve que c'est normal en démocratie que les ministres soient interrogés sur leur bilan. Je pense que peut-être parfois quand on débat, on trouve des points par d'accord. contre, que le président soit interrogé sur son bilan, que le président sortant qui est candidat soit interrogé sur son bilan, ça non. Ça... Des points de désaccord forts je vais me chercher à bouffer. sur un certain nombre de sujets qu'on va aborder tout à l'heure ce soir. Mais en tout cas, moi, je vous remercie pour l'invitation parce que je pense que le débat, c'est important. La démocratie, ça ne doit pas être un mot. Il y a des gens en Europe en ce moment qui se battent pour défendre la démocratie. Je pense que c'est notre responsabilité aussi de la faire vivre, y compris dans le débat, et y compris et surtout dans la confrontation et dans la contradiction. Alors, j'en profite puisque vous parlez de pics et de petites phrases qui sont parfois des atteintes au débat démocratique. Il y a une autre chose qui a inquiété certains responsables politiques ces derniers jours, c'est les attaques carrément physiques. On a eu Jordan Bardella notamment qui a fait savoir que les attaques étaient parfois graves contre les militants. Éric Zemmour qui a parlé de reconquête. Les deux se sont entendus sur la dénonciation de ces atteintes graves aux personnes parce qu'elles sont militantes d'un parti. Quelle est votre réponse justement de ministre à cet état de fait qui touche particulièrement certains militants aujourd'hui en France? Alors moi j'ai toujours été très claire sur ce sujet et sur la condamnation des attaques, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient verbales. Je vous rappelle que j'ai par exemple soutenu la conseillère d'Éric Zemmour, Sarah Knafo, quand elle a été attaquée avec des propos extrêmement sexistes. J'avais d'ailleurs dans le passé soutenu Marine Le Pen quand elle-même elle avait été victime de ce type de propos. Donc pour moi c'est une question de principe, c'est pas une question de personne. Je pense que la démocratie elle doit pouvoir s'exercer sereinement, sans attaque physique bien évidemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on protège au ministère de l'Intérieur un certain nombre d'élus qui font état de ces attaques dont ils sont victimes, parce que la violence... Oui, non, mais en même temps, garçon, tu milites à l'extrême droite. Je vais me chercher à manger. Hein. Je vous remets... je crois, ne doit jamais remplacer le débat d'idées et le débat de fond. Et c'est valable pour la violence physique, et bien sûr je condamne toute agression physique, ça ne doit jamais remplacer le débat. Et c'est valable aussi pour la misogynie qui peut exister dans la vie politique, ou pour les attaques antisémites qui sont encore trop nombreuses dans la vie politique. On en a vu encore des exemples encore ce week-end avec le défilé. Mais l'antisémitisme en France, il y a vraiment un antisémitisme en France. Si prononçait que ça, j'aurais plus tendance à dire qu'il y a de l'islamophobie, mais de l'antisémitisme. De M. Mélenchon, par exemple. Et alors, ces attaques sont souvent imputables, pas tout le temps, mais souvent imputables aux antifas. On a vu Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, annoncer la dissolution d'un groupe, notamment à Nantes, ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez simplement nous faire un point, justement, sur... On a parfois l'impression qu'il y a une motivation qui n'est pas la même quand il s'agit de l'extrême gauche à la tête de ce pays. Est-ce que vous pouvez nous affirmer que cette motivation est intacte aujourd'hui? Alors, je ne suis pas certaine d'avoir compris le sens de votre question, mais c'est la dissolution des antifas, on ne sait pas très bien où on en est, quoi. Alors, pour dissoudre une association... Vous avez raison de poser la question. Pour dissoudre une organisation, pour dissoudre une association, ça demande une procédure judiciaire assez longue, comme vous le savez, pour que l'État puisse être en mesure de le faire. C'est vrai, et je vais vous donner quelques exemples. Je vous donne un exemple. Le CCIF, depuis combien de temps le CCIF existait ? Depuis combien de temps ? Eh bien, le CCIF, c'est Emmanuel Macron et Gérald Darmanin qui ont pris les décisions de dissoudre en Conseil des ministres le CCIF suite à un travail juridique fin et précis pour qu'enfin on réussisse à dissoudre cet organisme qui faisait l'apologie notamment du terrorisme. Et le CCIF, avant qu'il soit dissous, eh bien, il y a des élus de la République qui le finançaient. Le maire de Grenoble, par exemple, ELV, a financé le CCIF avec de l'argent public et ça, c'est inadmissible. Je vous donne un autre exemple, le collectif de fake Cheikh Yassine.
Depuis combien de temps existait le collectif de fake Cheikh Yassine? Eh bien, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont eu le courage de l'identifier et de le faire dissoudre en Conseil des ministres. Je peux multiplier les exemples avec par exemple Baraka City, également qui prônait de l'apologie de l'islamisme et qui a été dissous en Conseil des ministres grâce à l'action d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin parce que c'est une action minutieuse. Et donc nous menons une action pour dissoudre tous les collectifs qui menacent la République et qui sont violents. Et je suis désolée de le dire ici, quelles que soient les motivations de ces collectifs. Ça a été le cas, je ne vais pas faire des amis, mais pour Génération Identitaire, c'est le cas. J'avais prévenu que j'allais pas me faire des amis. Et c'était le cas également pour les collectifs d'extrême gauche ou pour les collectifs islamistes. Notre rôle, c'est de préserver la sécurité de l'État. Mais alors je précise ma question, où en est-on de la dissolution de ce groupe justement qui, alors là c'est illustré très régulièrement par des violences qu'on n'a pas forcément vues, en l'occurrence dans d'autres groupes que vous avez dissous ces dernières années? Je peux pas vous répondre, c'est la prérogative du ministre de l'Intérieur, mais probablement ce qu'il vous répondra quand vous lui poserez la question. Le but, c'est que vous ayez les réponses. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Alors, il y a évidemment une actualité qui est un petit peu phagocytée par la question ukrainienne. Et il y a un aspect particulier dans cette guerre en Ukraine, c'est la question des réfugiés. On a vu quelque chose d'étonnant en Europe de manière générale. Les pays qui sont sans cesse brocardés et qui sont sous sanctions par ailleurs, notamment sur la question de l'immigration, ont été absolument exemplaires dans l'accueil de leurs voisins ukrainiens. Et on a des chiffres, notamment parmi les Français comme ailleurs en Europe, les mêmes taux majoritaires de gens qui refusent la poursuite de l'immigration en France étaient favorables à l'accueil de ces réfugiés ukrainiens. Je sais pas Comment s'il y a est-ce des que gens vous, qui ministre de ce gouvernement, analysez ce changement de pied, on va dire, sur l'immigration et quelles leçons vous en tirez si demain vous êtes encore à la tête de ce pays? Alors plusieurs choses. D'abord, c'est vrai qu'il y a une forme de consensus, en tout cas en France et dans d'autres pays européens. Mais il se passe un truc. Pourquoi Marlène Schiappa, je suis en globalité d'accord avec ce qu'elle dit? Ça n'a aucun putain de sens. Pourquoi Marlène Schiappa dit des trucs que je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans le monde politique? Je comprends plus. Sur l'accueil des personnes qui viennent d'Ukraine. Et je m'en réjouis et je tiens ici à remercier tous les maires, quel que soit leur bord politique, qui se sont mobilisés et qui se mobilisent encore pour réussir ensemble cet accueil des personnes qui viennent d'Ukraine. On est ici porte de Versailles. À quelques pas d'ici seulement, il y a ce centre d'accueil unique que nous avons monté, porte de Versailles, où c'est extrêmement poignant parce que vous avez principalement des femmes, des mères avec leurs enfants qui ont fui les bombes et qui ont fui l'Ukraine et qui viennent ici pour trouver asile. Et moi, je trouve ça assez positif que la France, finalement, soit unie dans l'accueil de ces personnes qui viennent d'Ukraine. On renoue avec cette définition de l'asile. Je crois que l'Europe, elle s'est aussi construite sur ces valeurs-là, sur les valeurs d'accueil des personnes qui fuient la guerre. Et pour répondre sur la question particulièrement des pays de l'Est, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe aujourd'hui. On a... Ah bon? Elle a fait la même tête que moi. Ah bon? Elle essaye de comprendre son raisonnement, où elle veut en venir, mais on n'a jamais été solidaires, nous. Une solidarité nécessaire à avoir avec notamment la Pologne, mais aussi la Moldavie, qui est, pour prendre un pays en dehors de l'Union européenne, qui accueille beaucoup de personnes qui arrivent d'Ukraine. Moi, je ne vais certainement pas leur jeter la pierre. Je trouve que c'est très légitime quand vous êtes un pays frontalier, quand vous avez... J'ai envie de faire la blague avec Vincent Lapierre. À chaque fois que j'entends Lapierre, jeter la pierre, je pense à quelqu'un qui jette littéralement Vincent Lapierre. Je sais pas si vous avez guisé dans le chat. Des os, je mange. Hein. Enfin, des os, pas des os. À vos portes, une guerre, des bombardements contre vos voisins, vos cousins. Vous les accueillez chez vous. Et je pense que c'est là justement toute l'essence du droit d'asile, c'est accueillir chez soi des personnes qui vivent dans un pays qui est en guerre, sous les bombardements. On a tous vu les images. Et je pense que cette empathie et cette solidarité, elle honore l'Europe et la France. Oui, elle nous met dans la merde. J'imagine que vous allez donc... Désolée si ça frise. J'imagine que vous allez donc condamner les sanctions qui ont été prises, et notamment le blocage de l'argent par l'Union européenne, par le Parlement européen, envers ces pays-là. Du coup, c'est Charlotte Dornelas bis. Regarde Charlotte Dornelas, l'original. C'est bien. C'est en plus sanctions qui ont été demandées par le Parlement européen à la Commission européenne pendant, alors que la guerre en Ukraine avait commencé et que les réfugiés quittaient déjà l'Ukraine vers la Pologne, la Hongrie et tous ces pays que l'Union européenne brocarde très régulièrement sur le terrain de l'état de droit. Moi, vous savez, je vais vous répondre très sincèrement, je n'ai pas envie de faire de politique politicienne avec ces pays qui... Mais là, c'est un sujet important quand même. L'Union... Non, mais je vous dis les choses sincèrement. Hier, par exemple, on a accueilli des enfants ukrainiens malades qui transitaient par la Pologne. Bah non, ne sifflez pas les enfants ukrainiens malades, c'est assez incorrect. On a donc accueilli des enfants qui étaient malades et qui étaient à l'hôpital pour lesquels il y avait une nécessité de continuité de soins. Et qui ont Madame la ministre... Mais on a déjà plus de lits dans nos hôpitaux, connasse!
Ils sifflent pas les petits enfants malades ukrainiens. Ils sifflent la connerie qu'est de les accueillir, en fait. À un moment, il faut admettre et dire non, on ne peut pas les accueillir. Je croyais qu'on n'avait plus de lits à cause du Covid. Par la Pologne. Je me permets de vous et couper. ensuite, ils sont- Non, mais je me permets de vous couper parce que je ne connais pas tout ce qu'il y a dans le cœur des gens qui sont dans cette salle. Je ne pense pas que c'était les enfants malades qui quittaient l'Ukraine qui étaient sifflés. Non, mais pardon. Non, mais simplement, Non, mais vous avez raison, je suis Charlotte. Non. Vous avez raison, je suis Charlotte Dornelas, en fait. Pardon, mais on fait un débat des valeurs. Moi, je Non, vais mais vous dire, justement, je je précise ma question simplement. et J'entends, après, non, je mais laisse je peux répondre. réagir par rapport à ça. On fait un débat sur les valeurs. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui méritent de ne pas siffler, que ce soit les personnes ou le messager, au moment où on en parle. C'est tout. Alors, là, on est en train de Ah, mais ta gueule, Marlène. parler d'un sujet grave, important, d'enfants hospitalisés. Je pense que ça mérite juste le respect. On sait que vous n'êtes pas d'accord avec moi, d'accord? On est chez les éveilleurs, on est chez Valeurs Actuelles. Vous avez crié Zemmour président. A priori, on est au courant que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais et que peut-être vous ne me soutenez pas politiquement. C'est justement pour ça que je suis là, pour avoir un débat. Mais pour qu'on puisse avoir ce débat, je pense qu'il faut qu'on puisse aller dans le respect des personnes dont on parle au bout des raisonnements. Alors, C'est mon humble avis. je vais préciser ma question. Merci. Je vais préciser ma question, comme ça vous évitera de répondre à côté et de provoquer des sifflements dans la salle. J'ai pas d'insert, alors je suis obligée de les faire à la voix. Mais d'accord, Kev, je suis sûre que les Ukrainiennes sont ravies. Non, mais en fait, ouais, vous avez raison, je suis Charlotte Dornelas. Bon, là, hier, le débat, ça m'a crevé, du coup, voilà, mais... Non, c'était pas hier, en plus, putain, c'était le 22. C'était il y a 4 jours. J'ai 4 jours de retard. Ça crève de balancer des punchlines. Ah, là, vous vous faites un peu plaisir, Charlotte. Non, mais je précise ma question. Il ne s'agit pas de savoir s'il accueille ou pas. L'immense majorité des Français s'est prononcée en faveur de l'accueil des Ukrainiens, en l'occurrence, des enfants aussi, et des femmes, évidemment. La question aujourd'hui est de savoir, vous avez les pays à l'Est qui font partie de l'Union européenne. On nous dit dans cette guerre, il faut que l'Union soit forte, il faut que l'Europe montre enfin sa puissance, il faut qu'elle montre son unité. Or, ces pays, et je les cite à nouveau, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, qui sont en première ligne aujourd'hui de l'accueil de ces réfugiés, qui ont été exemplaires dans l'accueil de gens qui fuyaient très directement la guerre, de gens qui sont européens, de gens qui étaient juste à côté et qui n'avaient pas le choix que d'aller dans ces pays-là. Ces pays-là, aujourd'hui, sont sous sanction de cette même Union européenne qui prétend l'unité. Qu'est-ce que vous répondez sur la question des sanctions ? Mais moi, je vous réponds dans les actes. Et je pense que c'est extrêmement important quand on est en train de vivre une période de guerre aux portes de l'Union européenne, sur le continent européen, tel qu'on n'aurait jamais pensé la revivre. J'ai croisé justement Porte de Versailles, dont je vous parlais, une dame d'un certain âge qui m'a dit qu'elle revivait ce qu'elle a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que c'est ça la situation qu'on est en train de traverser. Mais quoi? Mais quoi, madame? Mais quoi la Seconde Guerre mondiale? Mais quoi, madame? Mais c'est pas parce que t'as croisé une meuf porte de Versailles qui t'a dit « Oh mon Dieu, c'est la guerre que c'est la guerre ». Ta gueule, Marlène. Aujourd'hui, et dans cette période, je pense que c'est extrêmement important que l'Europe se montre solidaire. Et c'est pour ça que moi, je ne ferai pas de petites phrases et je ne rentrerai pas dans de la politique politicienne au risque de vous décevoir, parce que je veux que l'Europe soit forte. Et pour... Parce que tu sais pas le faire, en fait, Marlène. Non mais oui, non mais... Non mais... que l'Europe soit forte, elle a besoin mais Marlène Schiappa, en même temps, tu vois, j'ai eu un espoir, mais en fait... le gouvernement polonais, avec lequel, oui, nous avons eu des désaccords et nous en avons encore sûrement, mais nous parlons avec le gouvernement polonais et nous travaillons main dans la main. Parce que la Pologne, aujourd'hui, est confrontée à un défi migratoire terrible. Elle a cette générosité, elle veut accueillir les personnes qui arrivent d'Ukraine et nous devons l'aider. Nous avons aujourd'hui plus de 15 000 personnes. Elle est en 3D, enfin, elle est en... C'est un cube maintenant, Marlène Schiappa. Elle fait 1 mètre cube.
venues d'Ukraine qui sont en France. Certaines ont vocation à aller en Espagne, certaines ont vocation à aller au Portugal, parce que comme vous le savez probablement, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui se trouvent dans ces pays, mais d'autres ont vocation à rester ici en France. Et donc moi, quand je vous dis que je vous réponds par les actes, ce sont des actes. Ce sont les actes pour scolariser ces enfants qui viennent d'Ukraine. Et je remets... On dirait, tu sais, elle a la morphologie des gros dans Wall-E. Désolée, je tacle sur le physique, mais Marlène Schiappa, quoi. J'ai pas dit, c'est pas un safe space, hein. Des fois, je vais faire des tacles complètement gratuits. Hein. Merci tous les parents qui leur... Je suis désolée, mais La République en marche, meuf de droite. Ah, je suis désolée, à droite, on a plus la classe. Un accueil chaleureux. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc, c'est vrai qu'il y a vraiment Ce sont un des truc. actes pour les soigner. Et puis ce sont des actes pour travailler sur leur insertion, pour faire en sorte qu'ils puissent commencer à parler français. On mobilise pour cela des cours pour les aider. Ils ont droit, grâce à la protection temporaire, à l'ADA, à l'allocation de demandeurs d'asile. Et pourquoi pour les Africains, on fait pas ça aussi vite? Pourquoi les gens qui fuient la guerre en Irak ou quoi, on fait pas ça aussi vite? Pourquoi ma pote égyptienne qui est en France depuis 6 ans, elle se demande si elle va pouvoir rester parce que son titre de séjour, il est toujours pas renouvelé? Pourquoi on fait ça pour les Ukrainiens et pas pour les autres? Qui leur permet justement de subvenir à leurs besoins. Et chaque jour, on se mobilise avec les élus de tous les bords politiques et avec les préfets pour leur trouver un hébergement et pour faire en sorte que ces personnes qui arrivent d'Ukraine et qui ont... Et pourquoi on fait pas ça pour nos SDF à nous? Pourquoi on se mobilise pas pour nos SDF pour leur trouver un logement? Vu qu'on est capable de mettre en place ces moyens pour des gens qui arrivent d'un autre pays, pourquoi on le fait pas déjà pour notre pays? Puis la guerre, qu'elles soient passées par la Pologne et la Moldavie ou qu'elles arrivent en France, qu'elles puissent avoir un hébergement. Parfait. Je retourne à ma place. Alors, bon, je vais répondre moi-même à la question que je vous ai posée. C'est-à-dire que... Bah non, mais... On quitte un peu le champ du débat, là, mais bon. Non, mais c'était pas un débat, j'essayais de vous faire répondre à des questions très précises et je décèle dans votre réponse que la France se montre solidaire dans la question de l'accueil des réfugiés ukrainiens, mais qu'elle ne condamnera pas, si votre majorité reste au pouvoir, les sanctions qui frappent les pays qui accueillent en premier les réfugiés ukrainiens. C'est ce que j'entends dans votre réponse. Il y a une autre question justement sur cette question de l'immigration, parce que je vous disais, il y a un changement de pied. En effet, les Français n'accueillent pas de la même manière des gens qui quittent la guerre très directement dans les pays de l'Union européenne et ceux qui viennent de l'immigration extra-européenne. Et Emmanuel Macron, le président de la République, avait dit dans Valeurs Actuelles, et c'est pour ça que je me permets de le rappeler, il y a quelques années, il y a 2 ans ou 3 ans, il avait dit à la fin de mon mandat, il y aura 100% d'obligations de quitter le territoire français qui seront exécutées. On n'est pas exactement arrivé à ce chiffre-là, et vous avez régulièrement dit que vous vouliez l'expulsion des gens dangereux, des gens fichés, des gens condamnés pour violences conjugales, des gens condamnés pour violences faites aux femmes. Tout ça rentre aussi dans la question des expulsions. Vous n'êtes pas parvenu à vous prendre, même avec le chantage au visa que vous aviez fait avec les pays d'origine. Comment est-ce que demain, il serait possible de réussir ? Bon, alors d'abord, vous ne serez pas étonné que je ne partage pas tout à fait le constat, même si je partage bien sûr l'objectif. Moi, j'avais obtenu... Vous ne partagez pas le constat, 100%, vous avez réussi. J'ai dit que je ne partageais pas tout à fait le constat. Ouais. Les mots ont un sens dans un débat. Et donc, je vais commencer par rappeler que dans mes précédentes fonctions, j'avais obtenu... Ta gueule, Marlène. Je vous jure, c'est long, Marlène Schiappa, hein, c'est dur. Hein. Non, pas... j'ai tellement de vannes qui me gênent, là. Auprès du Premier ministre Édouard Philippe, dans un comité interministériel intégration-immigration, l'expulsion, effectivement, de toutes les personnes qui se montrent coupables de violences conjugales ou de violences sexistes et sexuelles. Parce que la France est le premier pays à avoir créé la verbalisation du harcèlement de rue, parce que la liberté des femmes à aller et venir dans l'espace public, elle est fondamentale, et c'est le gouvernement d'Emmanuel Macron qui a fait voter cette loi et l'interdiction de l'outrage sexiste, d'une part, et puis... Cool. Et il n'y a jamais eu autant de pauvres. Et point A, point B, pas dans la rue, vous vous rappelez, tout ça. Et ben on est content, on est ravis. D'autre part, mais c'est pas un débat de fond, ça, Marlène.
et pas pour d'où ils viennent ou pour ce qu'ils sont. Et donc je pense que quand vous arrivez en France et que vous vous rendez coupable de violence conjugale ou de viol, évidemment, vous n'avez rien à faire sur le territoire national. Et donc pour répondre par un chiffre à votre question, il y a eu 1300 expulsions sur l'année dernière de personnes qui ont commis de tels faits et qui ont été expulsées pour les faits qu'ils ont commis grâce à l'arbitrage qui avait été rendu par le président de la République. Non, c'est vrai, ce sont des chiffres publics, vous pouvez les vérifier. Oui, sur les 1300, c'est vrai. Simplement, il y a deux questions différentes en fait. Il y a la question des gens condamnés, et là vous êtes engagé là-dessus. Bon, il y en a plus de 1300 qui sont condamnés et qui pourraient repartir. Donc comment est-ce qu'on peut faire mieux demain? Et la deuxième chose, sur le 100% de QTF, c'est pas des gens condamnés, c'est des gens qui sont en France, qui ne sont pas français, Absolument. étrangers illégalement. Et aujourd'hui, les taux, ça varie entre 10 et 20%. On est très très loin du 100%. Comment est-ce que demain, vous pouvez réussir à faire quitter le territoire français à tous les gens qui n'ont rien à y faire? Non, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu sur l'exécution des OQTF et non pas sur le fait de les prononcer, mais sur le fait de les faire exécuter. Vous savez très bien qu'il y a eu une période de pandémie pendant laquelle les frontières étaient fermées. Vous huez la pandémie? Merci. Vous savez donc très bien qu'il y a eu une pandémie pendant les 2 dernières années qui ont fermé les frontières et qui n'ont pas permis de faire ces reconduites à la frontière, d'une part. Non, c'est vrai, il y a eu une pandémie, monsieur, je vous assure, renseignez-vous. Ensuite, au-delà de la... C'est une petite... Ouais, mais le public aide pas aussi, tu vois. Ça a l'air d'être des gros cons. Pour la majeure partie. Ça va dans le chat? Vous êtes combien, là? Je vais avoir une vue quand même sur le nombre de viewers qui me... 1, 2, 2. Dites bonjour dans le chat, hein, toujours. Bah non, vous êtes 2. D'accord, très bien. Blague. Au-delà de la pandémie, je tiens à dire qu'effectivement, il y a un travail diplomatique qui est mené sur la question des visas, ce que vous appelez, Charlotte, les chantages aux visas. Je n'appellerai pas forcément comme ça, mais c'est vrai que la France fait pression auprès des pays qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Et donc pour ça, on a des leviers de pression. Moi, j'entends des candidats ou des candidates dire mais avec quand moi, ça ce sera ferait, 0%, ce sera 100%, tout sera fait. Très bien. Je suis très curieuse de savoir comment, dans l'action diplomatique, ce travail sera mené. C'est extraordinairement... Alors, attendez, je précise ma question, parce qu'il y a des candidats qui disent 0%, d'autres qui disent 100%. Il y a un candidat aujourd'hui qui était président de la République il y a 2 ans qui a dit dans Valeurs Actuelles Emmanuel Macron, 100% d'exécution. Et on en est très très loin. On en est loin et c'est bien évidemment l'objectif. Et c'est ce sur quoi Gérald Darmanin travaille d'arrache-pied avec Jean-Yves Le Drian. Et c'est pourquoi... Non, Gérald Darmanin, il travaille pas là-dessus. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais été prise précédemment. Donc moi, je pense qu'on peut parler aussi du bilan porté par Emmanuel Macron et par Gérald Darmanin sur ce sujet. Ce sont des décisions fortes et courageuses et qui n'avaient jamais été prises auparavant. Vous avez une grosse voix, monsieur, félicitations. Et alors, vous deviez rester 15 minutes, donc je pose une dernière question. Vous êtes beaucoup illustré, vous êtes aujourd'hui, vous travaillez donc ministre en charge de la citoyenneté, et il y a une loi sous ce quinquennat qui est la loi contre le séparatisme. Vous avez abordé, on reste sur la question de l'immigration aussi, vous avez abordé la question du séparatisme par le biais de l'islamisme. Est-ce que vous reconnaissez l'existence d'un séparatisme autre, qui est un séparatisme culturel, et qui engendre une insécurité culturelle extrêmement préoccupante chez un très grand nombre de Français aujourd'hui? Alors, c'est précisément le sens de ce qu'a porté le président de la République, Emmanuel Macron, dans son discours des Mureaux, qui est un discours qui a posé des bases pour une loi forte et inédite, la loi confortant les principes de la République, dite loi contre le séparatisme, et qui a permis justement de travailler non plus seulement sur la lutte contre le terrorisme, comme c'était le cas précédemment, mais sur la lutte contre le terreau du terrorisme. Et ce terreau du terrorisme... Oh là là, je suis sûre, son équipe de com, elle a cherché longtemps. Hein. Le terreau du terrorisme... Oui, c'est le repli communautaire, c'est la radicalisation, c'est ce que Gilles Kepel appelle le djihadisme d'atmosphère, ce n'est pas mon expression, c'est celle de Gilles Kepel. Et quand on voit par exemple des faits graves, des attentats islamistes qui ont été commis, et qui ont été commis par des personnes qui se sont radicalisées. Donc bien évidemment, avant le passage à l'acte violent, il y a cette démarche de radicalisation. Et c'est pour ça que nous avons nommé par exemple des référents dans les administrations, déployé des formations qui n'existaient pas avant, ou que j'ai fait voter dans la loi le contrat d'engagement républicain, qui dit comme mot d'ordre, pas 1 euro d'argent public pour les ennemis de la République. C'est intolérable de penser qu'avec l'impôt des Français, des organisations islamistes ont été financées. Je citais le maire EELV de Grenoble, il n'est hélas pas le seul. Et donc grâce à ce contrat d'engagement républicain, respecter les valeurs de la République, ce n'est plus négociable. Quand on veut de l'argent public, on respecte les valeurs de la République et nous ne finançons pas les ennemis de la République, les islamistes. Et ce sera le dernier mot, est-ce qu'en plus des valeurs de la République, on peut imaginer un jour qu'on se batte tous ensemble pour que soient respectées les mœurs françaises ? Les mœurs françaises? C'était votre question?
Moi, je pense que dans les valeurs de la République, il y a un certain nombre de socles, notamment la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est la liberté de conscience, et je pense que c'est extraordinairement important. Et il y a aussi l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, je pense que les droits des femmes font profondément partie des valeurs de la République. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un attentat islamiste sur notre sol, c'est en fait notre mode de vie qui est attaqué. C'est le mode de vie à la française, c'est le mode de vie à l'européenne. Pourquoi ? Parce que nous sommes un pays dans lequel il y a énormément de couples mixtes. Ouh là là, il y a eu trop de trucs là. Il y a eu trop de trucs où j'étais pas là. Déjà, meuf, tu cites Éric Piolle, le maire de Grenoble. À quel putain de moment, monsieur, je mets des trottinettes électriques à 2 balles les 20 minutes dans ma ville et j'empêche les gens qui habitent en périphérie d'utiliser leur voiture à l'intérieur de ma ville. Éric Piolle, c'est l'échec de l'écologie, hein. Sachez-le. Hein. Et je suis maire de la ville la plus polluée de France. Au passage. Nous sommes un pays dans lequel l'intégration fonctionne et nous sommes un pays dans lequel les femmes sont libres et peuvent jouir pleinement de tous leurs droits. Et c'est par le biais de l'islamisme. Est-ce que vous reconnaissez l'existence d'un séparatisme autre qui est un séparatisme culturel et qui engendre une insécurité culturelle extrêmement préoccupante chez un très grand nombre? Parce que nous sommes un pays dans lequel il y a énormément de couples mixtes, nous sommes un pays dans lequel l'intégration fonctionne, et nous sommes un pays dans lequel les femmes sont libres et peuvent jouir pleinement de tous leurs droits, et c'est exactement pour cela que la France est attaquée. Il y a quand même des gens qui font ouh. Il y a quand même des putains de zémoises qui font ouh. Les femmes, elles peuvent jouir de tous leurs droits, bouh. Je vous dis, c'est des teubés. C'est des teubés dans le public. Je savais que j'allais douiller avec la... Okay. Voilà, vous n'avez pas été très discipliné, hein, si je puis me permettre. Donc je vais vous demander de remercier beaucoup Marlène Schiappa pour s'être prêtée aux jeux de la soirée ce soir. Un grand merci à vous. Merci Marlène. Au revoir Marlène. Encore un immense merci à Marlène Schiappa et Charlotte Dornelas. Applaudissez, on les remercie. Merci encore Madame la Ministre. C'est très calme. Ça s'est arrêté d'un coup. Bah pas au meeting de valeur actuelle en tout cas. Là je vois surtout des gens qui s'emmerdent, tu vois. Donc oui, Marlène Schiappa. On en parle ou pas? En fait, au début, j'étais en mode... Non, on n'en parle pas. Bah, au début, j'étais en mode elle est pas trop con, et puis après, ça a dérapé, tu vois. Mais c'est quoi Odeya? Parce que voyager, ce n'est pas seulement visiter, Odeya crée pour vous d'authentiques voyages culturels. Partez à la découverte de civilisations anciennes, de cultures chrétiennes méconnues, de peuples fiers de leur histoire. Des conférenciers d'exception vous emmènent, vous racontent... D'accord, mais ok. Wow! Merci à tous. Ah bah. Salut Samia. C'est le grand débat des valeurs. De valeurs actuelles. Il y avait Marlène Schiappa. Et bah là, il y a Marion Maréchal Le Pen. Voilà. Bonsoir Marion. Bonsoir.
Ouais, un truc de la droite. Un truc de la droite. Par contre, Marion, je t'aime. Elle est trop belle, Marion Maréchal Le Pen. Je suis désolée, mais... Marion Maréchal, je sais que vous suivez l'actualité. Il y a quelques jours, on apprenait d'une commission d'enquête du Sénat que des cabinets de conseil privés exerçaient une influence de plus en plus énorme dans la vie de la politique française. Au-delà de leur coût, 1 milliard sur l'année 2020, qu'est-ce que cela dit aujourd'hui de la pratique du pouvoir? Alors avant tout, merci pour votre accueil et merci pour cet accueil chaleureux. Bon là, elle est enceinte. Mais je suis sûre qu'elle est toujours moins grosse que Marlène Schiappa. Elle est enceinte jusqu'aux yeux. Elle est toujours moins grosse que Marlène Schiappa. On a dit en introduction qu'il fallait vendre du rêve et vous faire rêver, mais manifestement mon thème est de parler du bilan d'Emmanuel Macron, donc ça risque d'être un petit peu plus délicat. Donc, je vais faire de mon mieux. Mais pour répondre à votre question, plus sérieusement, il y a un fait qui, à mon avis, est tout à fait manifeste concernant le bilan d'Emmanuel Macron. C'est sa capacité à dépolitiser la politique. Et je m'en explique. À travers cet exemple que vous venez de citer, c'est-à-dire l'utilisation et le recours massif à des cabinets privés américains, on voit bien une tendance générale qui s'accélère avec ce président qui consiste à contourner l'État, à contourner la haute fonction publique, à contourner même les élus pour s'en remettre à une vision technocratique constituée par une vision totalement privée à travers ces cabinets qui pose un certain nombre de questions relativement évidemment à l'efficacité politique, au coût qu'il peut induire. On a bien vu que ça coûtait parfois plusieurs millions d'euros pour avoir un rapport sur la baisse des APL qui conduira à une réforme de baisse de 5 €. Donc ça interroge quand même sur les montants d'argent public qui sont utilisés, des relations troubles, pour dire ça poliment, qui révèlent notamment qu'il y a une vingtaine de salariés de McKinsey qui se sont engagés au moment de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. On voit bien ce cabinet privé dont le directeur associé est le fils de Laurent Fabius, qui est actuellement président du Conseil constitutionnel, et ce même cabinet qui a été notamment en charge de la mise en place de la fameuse stratégie vaccinale. Et donc on voit bien qu'on a un Conseil constitutionnel dont le président est censé se prononcer sur la stratégie mise en place par le cabinet privé dont le fils est lui-même le directeur adjoint. Donc ça c'est une première chose qui nous interroge, un, sur le rapport à la politique, et deux, sur les liens surprenants ça fait pas trop Et la deuxième chose qui me fait penser qu'Emmanuel Macron dépolitise le débat, c'est cette capacité qu'il a à nous expliquer que finalement, demain, comme il l'a fait hier avec les Gilets jaunes et son grand débat, ou avec la Convention citoyenne sur le climat, eh bien, il mettra en place des états généraux, des grandes consultations, des comités transpartisans dans différents domaines, comme si l'élection n'était plus le lieu du débat, l'élection n'était plus le moment où précisément on se confrontait, on tranchait, on cherchait un consensus, on acceptait le clivage. Finalement, avec Emmanuel Macron, l'élection, c'est une formalité, on la dépasse, on la survole. Et une fois l'élection passée, après, on se prête à l'exercice du débat. Et un débat, évidemment, qui est à chaque fois extrêmement contrôlé, puisque nous l'avons vu en ce qui concerne les différents débats mis en place, dont celui des Gilets jaunes, par... Non, mais en vrai, tu vois, vous êtes en mode ouais, va y avoir un déferlement de gens. Les gens s'en battent les couilles, hein. Donc c'est chouette. En vrai, on est que deux, j'ai l'impression, donc on est que nous deux. Okay. C'est chouette. Et du coup, Marion, bah j'ai rien à dire. Marion, je t'aime, quoi. Juste à part Marion, je t'aime. Une fois de plus, le cabinet McKinsey, on voit bien que tout était... J'ai rien à rajouter parce que je suis d'accord avec Marion Maréchal. Sélectionné, choisi et marketé pour que rien n'échappe à la communauté. Et cette histoire des... Que Macron, bah oui, Macron, il veut pas être mis face à son bilan, en fait. C'est pour ça qu'il a dit non, je débattrai pas. Mais à quel moment t'es candidat à l'élection présidentielle et tu débats pas, tu sais? Et à quel moment les gens se disent oui, cette élection, elle est pas jouée... Enfin... On n'est plus en démocratie, les gars. C'est pour ça que je regarde ça. Alors, je me permets une dernière petite question, toujours sur cette actualité. Est-ce que vous comprenez, eu égard à ce que vous rapportez, que cette affaire McKinsey, qui a tout du parfum du scandale d'État, suscite si peu de bruit
dans les médias et dans la classe politique? Parce que les médias sont pas, d'autant contrôlés. plus que derrière le scandale de la pratique, il y a le scandale de l'évasion fiscale pratiquée par ce cabinet, qui manifestement s'enrichit très largement avec l'argent des Français et qui n'a même pas la décence de payer ses impôts en France, ce qui est un scandale dans le scandale. Et c'est vrai que j'ai énormément de mal à comprendre pourquoi nous ne voyons pas les médias s'offusquer davantage de cette situation, mais je vois d'ailleurs de manière générale les médias s'offusquer d'assez peu de choses. On voit bien qu'il y a une relative acceptation au fait, non seulement qu'Emmanuel Macron par exemple ne se prête pas au débat de premier tour, mais qu'on apprend par ailleurs qu'il organise des débats avec les Français, dont France Inter a révélé qu'il y avait un tri des personnes présentes et des questions posées à l'avance. On voit qu'il Non, organise des jure. conférences dans lesquelles les journalistes... Alors, story time. Quand j'étais à l'hosto, il y avait Gabriel Attal sur France Inter. Et j'ai appelé France Inter en leur disant que j'étais à l'hosto à cause d'une connasse de médecin qui m'avait dit que j'avais le Covid et qui n'avait pas cherché plus loin. Et que... Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, hein, j'ai vachement poli mon discours, mais... Et que... Voilà. Et que les infirmières travaillaient dans des conditions où il n'y avait pas de gel hydroalcoolique et tout, et que c'était pas normal en temps de pandémie mondiale et tout. Et que je trouvais que la mesure d'enlever les masques était criminelle. Enfin bref. En gros, j'avais dit ça. Ils m'ont jamais passé. Hein. Mais oui, on sait qu'il y a un tri sur les gens qui passent. On le sait. Ils ne sont pas autorisés à filmer ou à poser l'intégralité des questions telles qu'ils le souhaiteraient. Bon, et malgré cela, on voit bien qu'il y a une grande difficulté à mettre Emmanuel Macron face à son bilan et face à ce type de comportement. On peut s'en étonner, en effet. En tout cas, je crois que... Mais en vrai, je vous avoue, les gens, je sais pas combien de temps ça fait que je stream. Je sais pas combien on est. Mais je suis crevée. Donc, on va le faire partie par partie, ce truc. Parce que Marion mérite mieux que moi fatiguée qui dit des banalités, tu vois. Mais Blues, il a vraiment rage quit en fait. Genre il se passe... Enfin, j'ai pas compris. Merci. J'ai un bout de pomme qui est ressorti par le nez. Dans mes yeux, quoi. Ça n'a aucun sens. Ce live ne sera pas rediffusé. Mais il a vraiment rage quit, en fait. Ok. Chelou. Surtout qu'on en avait parlé sur Discord et tout, en fait. Qu'est-ce que j'ai pu dire de mal? Bah écoute, s'il rage, il rage. Hein. Bref. Donc Marlène Schiappa... Bah, c'est Marlène Schiappa. Et en fait, ça va être très peu intéressant de réagir à ce live parce que, à part quelques points, je pense que... Et Marion, je vais être d'accord avec elle. À part Marlène Schiappa, et en plus, j'étais même d'accord avec elle au début, tu vois. Donc, je sais. Bref, mais Marion, je t'aime. Non mais je sais pas en fait, genre tout à l'heure, le mec qui est passé, il m'a foutu une ambiance de merde. Et je sais pas.
Et je crois qu'il a rage quit Bloods, en fait. Mais je lui ai dit, ne t'inflige pas ça si ça te fait chier, mais il aurait pu au moins dire, je sais pas, enfin, bref. C'est pas grave, on s'en fout, c'est un live Twitch. Merci d'être resté, Kev. Ouais, on va migrer sur Discord. Pour ceux qui sont là, je ne sais pas combien vous êtes. Et Kev, je vous fais des bisous. C'était Sot pour vous servir. Et on se retrouve pour un prochain épisode de notre Safe Space, je sais pas quand.